La Grèce donne un coup de pouce financier de 1,1 milliard d'euros à la France. Nous pouvons remercier nos amis grecs de nous aider à résorber le déficit. Ce sont les mots prononcés par Philippe Juvin, député et rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. Un paradoxe, alors que la Grèce était en état de banqueroute au début des années 2010, en appelant à l'aide au FMI et à l'Union européenne, la France avait alors prêté au pays 12 milliards d'euros pour éviter la faillite et désormais la situation s'inverse. S'en est suivi une cure d'austérité pour la Grèce et un douloureux programme de redressement pour qu'Athènes puisse rembourser ses créanciers plus tôt que prévu avec des salaires et des pensions de retraite qui ont baissé ou encore la suppression du 13e et 14e mois dans la fonction publique. Côté remboursement, le FMI a été réglé avec 2 ans d'avance et la Grèce a commencé à payer une partie de ce qu'elle devait à ses partenaires de la zone euro, dont la France. Concrètement, elle lui a versé par anticipation 1,7 milliard d'euros en 2024 et 1,1 milliard en 2025 donc, une somme qui n'était due qu'entre 2033 et 2041. Par ailleurs, un indicateur économique est très révélateur, il s'agit du solde budgétaire primaire, c'est-à-dire la situation budgétaire d'un pays avant le paiement des intérêts de la dette. Et la Grèce est en excédent primaire, autrement dit, si elle n'avait pas de dette, son budget serait largement excédentaire, alors qu'en France, le même indicateur affiche un déficit de plus de 100 milliards d'euros. Et le résultat est là, sur les marchés, la Grèce est devenue depuis l'été 2025 un emprunteur jugé plus sûr que la France. Concrètement, les investisseurs lui imposent des taux d'intérêt légèrement plus faibles qu'au Trésor français, étant donné que Paris emprunte sur les marchés à 3,46% sur 10 ans contre 3,32% pour Athènes. Bref, les prochains mois seront décisifs pour que la France inverse la vapeur en matière de dette publique, alors que l'année dernière, elle affichait le pire déficit public de toute la zone euro.